Et on poursuit notre décryptage de l'actualité israélienne avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. D'abord, votre réaction à la nomination d'un nouveau chef du Hezbollah, Naïm Kassem. Est-ce que c'est une cible pour l'armée israélienne? Si le Hezbollah continue avec cette menace sur le nord d'Israël, avec ses frappes contre les villes israéliennes, c'est un mort-vivant. Et il va être ciblé. Et si le Hezbollah ne change pas son manière de faire les choses, et c'est juste en manière de temps. Y compris à court terme. Compris à court terme. Amos Hochstein, envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, et le conseiller du président Joe Biden, Brett McGurk, arriveront demain en Israël. Est-ce qu'on se rapproche, malgré tout, d'un cessez-le-feu ou du moins d'une trêve au Liban? Écoutez, la diplomatie au nord d'Israël avec le Hezbollah a échoué. On a discuté ici plusieurs fois cet effort pour éviter une guerre avec le Hezbollah au Liban. Et maintenant, nous sommes dans une étape d'opération terrestre de Tzahal au sud du Liban, presque le nord d'Israël. Maintenant, on essaie de trouver l'étape d'avenir. Il faut terminer cette guerre. La diplomatie poursuit son travail en parallèle. Il faut trouver la manière avec laquelle on peut utiliser les efforts militaires pour trouver une solution long terme pour le Liban et pour la frontière au nord. Et c'est important de rappeler que les 5 kilomètres qui sont proches de la frontière sur le Liban, et toute l'infrastructure, ou quasiment toute l'infrastructure militaire de Hezbollah était détruite là-bas. Alors, selon Reuters, on l'a appris il y a quelques minutes, un plan a été proposé par les Américains, un plan de 60 jours de trêve en vue de l'établissement de la fin de la guerre, et ce avec l'application de toutes les résolutions onusiennes sur le sud Liban, notamment cette fameuse résolution 1701 de 2006. Est-ce que ce sont des paramètres qui pourraient satisfaire Israël? Ça peut être des paramètres. Évidemment, ici à l'ambassade, on ne s'occupe pas dans les conversations entre les chefs d'État et les représentants des États-Unis ou la France. Mais en même temps, c'est important à dire et redire que nous sommes toujours pour trouver des solutions diplomatiques. Est-ce qu'il faut modifier le mandat de la FINUL, par exemple, pour pouvoir réellement faire respecter ces résolutions onusiennes sur le Sud-Liban? Pour le moment, la FINUL a aussi échoué, parce que si la FINUL a fait son mandat, a fait son travail, et nous n'arrivons pas dans cette situation où il y a le Hezbollah juste dans la frontière avec Israël. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver des autres solutions, et avec la FINUL, avec une autre force internationale, oui. Je ne sais pas, mais il faut trouver des autres solutions pour garantir de paix stable entre les deux pays. Sur le front sud, et pour terminer, Chen Feder, plusieurs plans sont également, semble-t-il, en cours de discussion, avec là aussi l'instauration d'une trêve. En échange, on parle de peut-être 8 ou de 11 otages, selon les différentes versions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire cet après-midi? On essaie de trouver toutes les manières pour libérer les otages qui sont toujours à Gaza. Et il y a plusieurs propositions. Et on espère que cet effort diplomatique va réussir. Et en même temps, on continue contre le Hamas au sud, contre le Hezbollah au nord, jusqu'à cette étape diplomatique qui va arriver après. Et on espère la libération de tous les otages le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi, Steve.